Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se retrouver avec un petit tuto make-up. Alors j'ai acheté quelques produits de la collection NYX X Barbie, mais j'ai vraiment acheté presque rien parce que j'ai pris ce qui me plaisait et puis en fonction de ce qu'il y avait. Donc voilà, donc en palette, je vais vous faire le petit unboxing et on va faire mon teint. Bon, je vais faire un teint super rapide, hein. J'ai acheté la palette Ken, du coup je vous avais dit dans la vidéo nouveauté du mois de juillet que c'était celle qui me plaisait le plus, donc c'est pour ça que j'ai pris celle-ci. Alors par contre les produits sont vraiment très petits, je sais pas si vous voyez la taille de main, et vous avez un petit gloss, donc là c'est un gloss transparent qui est accroché. Donc le packaging il est comme ça, vous avez 5 fards à paupières, vous avez 6 pigments pressés et 6 fards à paupières. Donc je pense que les pigments pressés sont celles-ci, je crois, ça doit être ces trois là. Et ces trois là c'est des fards à paupières, parce qu'il y a écrit 1, 2, 3, donc dans le schéma c'est ces trois là. Donc voilà, elle se présente comme ça, donc c'est vraiment une petite palette colorée. Vous avez la Barbie où elle est très nude, très rose. Pas, ouais, très nude, un petit peu rosé, donc voilà. Donc voilà, il y a celle-ci. Hop, ensuite j'ai pris la palette de teint, aussi très petite. Alors je sais pas si l'highlighter va m'aller. Là vous avez 2 blushs et un highlighter. Mais l'highlighter en fait il me semblait plus clair sur les visuels de la campagne. Mais il me paraît peut-être trop foncé maintenant. Je sais pas, je pense que je vais tester. J'en mettrai très légèrement pour tester mais on verra. Et il y a 2 blushs, vous avez un rosé et un pêche. Donc voilà, c'est 2 couleurs que j'adore mettre. Et le dernier produit que j'ai pris, c'est un produit pour les lèvres. C'est le Butter Gloss Hits by Barbie. Donc il n'y a qu'une teinte, je crois, c'est le rose fuchsia. Il y avait des mats. Mais j'ai pas pris les mats parce que c'est des teintes que j'ai déjà et j'ai pas de gloss rose comme ça. Et ça m'a l'air bien pétant. Donc c'est pour ça que j'ai pris celui-ci en version gloss. En plus en ce moment je suis plus gloss que fard mat. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai pris. Et j'ai pas pris la verre de fossile parce que genre c'était avec... Enfin j'ai regardé les visuels, certains une fois que c'était sorti et tout. Et je sais pas, il y avait du rose. Enfin je sais pas. Pour 11 € je me suis dit oh flemme, vous voyez. Donc voilà ce que j'ai acheté. Et après il y avait un promo. Hop, j'ai acheté ça, je vous montre mais je pense pas l'utiliser aujourd'hui. Il y avait le Epic Ink Liner de chez NYX. La version édition de Noël comme ça. Donc pour 4 € je crois que je l'ai acheté au lieu de 10 €. Donc voilà, c'est juste trop simple, c'est que juste tout le monde en parle et je me suis dit dans le promo, autant prendre celui qui est en promo que cette version là elle était à 10 € et juste parce qu'il y a ça autour c'était 4 €. Donc voilà, je me suis dit autant prendre ça et je testerai ça plus tard parce que j'attends de finir quand même mon Too Faced. On va commencer tout de suite, donc avec le teint. Donc le teint, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais c'est mon chouchou du moment, c'est le Lantian Lancôme. C'est le teint Idol Ultra Wear et moi je l'ai en teinte 02 lisse rose. Ce qui est bien sur Lancôme, c'est que vous pouvez directement faire faire une vidéo, enfin un truc conférence. Et vous pouvez voir directement votre teinte. Et moi, ça m'a dit exactement la teinte parfaite. Pourtant, ça me faisait un peu peur le lit rose, mais ça me va parfaitement. Donc voilà, je l'ai estompé. Et je trouve que ça se voit même pas sur le teint. Enfin, genre, ça unifie super bien. Donc, c'est une formule soin enrichie en extrait de moringa. C'est un teint mat, confortable, sans effet masque et laisse la peau respirer. Et c'est une couvrance moyenne modulable. Donc là, moi, j'ai carrément mis 2 couches et je trouve la couvrance parfaite. Donc, je vais venir poudrer ça et puis on se retrouve après pour tester la petite palette. Donc voilà, j'ai poudré. On va passer à la palette pour le teint. Je regarde le grammage qu'il y a. Il y a 1,6 g par fard. Donc 1,6 g et les 2 blushs et 1,6 g chacun en fait. Est-ce que je vais y arriver? 1,6 g chacun. Donc voilà, on va commencer par l'highlighter parce que j'ai un peu peur. Je vais prendre un pinceau comme ça là pour l'highlighter. J'ai un peu peur que ça soit trop foncé. Je commence par le teint pour une fois. C'est le genre d'highlighter que j'aime bien qui dépose comme des micro paillettes. Mais c'est vraiment des micros, hein. Enfin, c'est pas des grosses paillettes, mais c'est le genre d'highlighter que j'aime bien. Non, il m'a pas l'air trop foncé étonnamment. Pourtant, là, je vous jure que j'aurais dit qu'il était trop foncé. Bon, peut-être avec un pinceau éventail parce que ça dépose très légèrement la matière. Autre qu'un pinceau comme ça. Je pense que là, on verrait peut-être trop la matière, vous voyez. Ça se dépose fluidement et très légèrement. Donc même quand c'est trop foncé, souvent ça passe bien. Voilà, vous voyez. Et un petit glow, il n'est pas très intense. Il est vraiment assez doux. Voilà. Moi, j'aime bien les highlighters très intenses, mais celui-ci est canon. J'aime bien. Ce sera pas mon préféré, mais il reste très joli. En blush,
Je sais pas lequel je vais utiliser. Alors, je pense peut-être partir sur rose pour rester sur le thème Barbie. Alors c'est bien pigmenté, par contre mon pinceau est énorme à côté du fard. Je sais pas si c'est trop intense ou pas, parce que j'ai jamais testé les blush NYX. Non vraiment, il est pas trop pigmenté donc ça c'est bien. Je préfère un highlighter pas trop pigmenté. Oula, bon là j'en ai trop mis. Je vais en remettre là à côté. Non c'est très joli, j'aime beaucoup. Alors la palette blush highlighter est validée. J'aime beaucoup la teinte du blush, assez rosé. C'est vraiment un beau rose. C'est un rose que je n'ai pas parce qu'il est assez peps. Bon du coup on va passer aux yeux. Je vais utiliser toutes les teintes mais je sais pas si ça va être très beau. Mais bon c'est pas grave, on va essayer. Je vais commencer par prendre la teinte violette. Hop, bon c'est pas très pratique pour prendre les formes mais bon c'est pas grave. Et je vais le mettre dans mon coin externe. Il est beau, il est vraiment beau ce violet. Je vais venir tout estomper après. Je vais prendre la teinte violette, la teinte rose pardon, je dis n'importe quoi. La teinte rose, on va voir si c'est un beau rose quand même. C'est pour la collection Barbie donc j'espère que ça va être un beau rose. Hop, et là je vais passer au bleu. Pour finir ma forme, je vais passer au bleu juste ici. Dans ma forme, je vais mettre le jaune en irisé. Il a l'air d'avoir des reflets aussi. Il a l'air d'être vraiment canon. Je vais prendre un pinceau comme ça pour appliquer le bleu. Il est peut-être un peu trop souple le bleu. Pour estomper, ça va pas être très simple. Mais ils sont vraiment bien pigmentés les fards. Là, je vais venir prendre un gros pinceau comme ça. C'est un Beauty Bay et je viens tout estomper dans les bords. J'aime beaucoup ce bleu. Hein. Il est vraiment super beau ce bleu. Bon, entre le violet et le rose, il n'y a pas vraiment grande différence. Je pense que vous pouvez le voir. Du coup, vous voyez le avant, donc pas du tout estompé, et le maintenant. Bien estompé, tout joli. Donc je préfère mieux comme ça. Donc je vais faire pareil sur le deuxième œil. Je vais venir préciser ma forme et on se retrouve après. Hop, donc voici, j'ai précisé ma forme. Du coup, dans la paupière mobile, comme je vous ai dit, je vais appliquer le jaune. Il a comme des petits reflets un petit peu vert doré. Donc on va passer ça sur la forme. Il est super beau. J'adore ce genre de reflets, ce genre de fard à reflets, trop canon. Je vais venir l'appliquer juste ici. Et dans le coin interne, je viens de mettre le irisé violet. En plus, il est super bien pigmenté. Non, il est canon. C'est la première fois que je teste des fards à paupières NYX. Et voilà. Je suis agréablement choquée. Enfin, choquée dans le bon sens. Hein. Je sais pas. La palette faisait cheap. Enfin, fait cheap. Enfin, je trouve que ça fait surtout genre palette de collection. Vous voyez, genre les gens qui kiffent Barbie. Mais je trouve qu'elle est bien. Les fards sont bien pigmentés. Je trouve juste ce qui est dommage, c'est vraiment le fard violet et le fard rose qui sont vraiment genre dans la même tonalité. Vous voyez, on voit pas une grande différence. Mais en tout cas, ce fard irisé est vraiment magnifique. J'adore. Vous verrez mieux dans le close-up tout à l'heure, mais magnifique. J'adore. Et pour le coin interne, du coup, je vais prendre un petit pinceau boule et je vais prendre... Bon, ce gloss me saoule. C'est pas grave, le violet, donc celui-ci. Et du coup pour la cils, je viendrai mettre le fard jaune qui reste, il est vraiment beau. Oh là là, il est magnifique aussi. Les fards irisés de cette palette sont vraiment trop canon. Voilà. Et en plus c'est bien parce qu'elle sort vraiment au bon moment, genre ça fait un peu palette de voyage. Vu que elle est sortie début juillet et que là ça va être les vacances. Lui aussi il a des reflets, les violets, un peu bleu, rose, non mais vraiment trop canon. Et c'est le fard jaune qui me fait un peu peur. Mais bon, nous allons tenter, nous sommes là pour tenter, vu qu'il y a 6 fards à paupières, je me suis dit que j'allais tous les tester. On va prendre le jaune parce que c'est pas un jaune, enfin, ça fait un peu vert jaune. C'est pas le genre de fard que j'aime bien dans les jaunes. Donc on va le mettre en ras de cils. On va voir si c'est vraiment bien pigmenté, aussi s'il est beau, parce que vous savez, moi il est jaune. Non, il est bien pigmenté. Après là, bon mais c'est le ras de cils, donc j'ai mis de l'anti-cerne poudré, donc il n'y a pas une base qui accroche. Il fait un petit peu plus foncé quand même dans le pan, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas utilisé dans mon pli paupière, mais j'aurais peut-être dû l'utiliser entre le violet et le bleu peut-être. C'est pas le plus beau jaune que j'ai vu, mais il est très joli. Il reste quand même bien pigmenté. Vraiment très joli. J'aime bien. Cette palette est aussi validée. Je vais mettre du mascara et on va se retrouver pour les lèvres. Hop, donc voilà, on en est là. Je vais mettre le gloss, donc c'est le Butter Gloss It's Barbie Party. Donc je crois qu'il n'y a qu'une teinte. Je suis pas sûre. Mais on va tester ça. Bon, je sais pas si c'est ce qui ira le mieux avec le travail des fards à paupières, mais bon, c'est pas grave. Il a un petit goût de chewing-gum, je trouve. Enfin, une odeur et un goût de chewing-gum. Par contre, il est bien opaque. Alors, je m'attendais pas à ce qu'il soit autant opaque. Et du coup, voici pour les petits looks du jour. J'espère que ça vous aura plu. Pour vous faire un débrief de ce que j'ai utilisé, je vous l'ai déjà dit, mais pour moi, la palette, c'est un top.
avoir l'highlighter, surtout quand j'aurai un petit peu, bon j'ai pas énormément bronzé, mais quand j'aurai un petit peu débronzé en hiver, si ça va me faire toujours ça j'ai un doute. Par contre la pigmentation du blush j'aime beaucoup. Bon l'highlighter un petit peu discret pour ce que j'aime, mais ça le fait quand je veux un petit highlighter discret, donc là c'était validé. Ensuite la palette, bon je vais pas parler du gloss parce que bon je l'ai pas utilisé puis c'est un gloss transparent, mais c'est bien mais c'est chiant, je pense que je vais vite l'enlever. La palette du coup j'ai utilisé la palette Ken, je trouve que tous les fards sont super bien, vraiment. Que ce soit les irisés, vraiment les irisés j'étais impressionnée, ils sont brillants, je pense que vous avez pu le voir. Ils sont vraiment trop bien à travailler, vraiment c'est mon coup de cœur de la palette, c'est vraiment les fards irisés. Donc voilà, les fards mat sont très bien aussi. Comme je vous ai dit, bon le fard violet et le fard rose, il n'y a pas trop de différence, donc voilà, mais vraiment mes coups de cœur, les fards irisés sont géniaux. Pour moi c'est un top, si vous hésitez, foncez. Vraiment pour 14 €, je trouve que ça vaut le coup. Donc c'est bon, même si c'est une petite palette, je vous ai même pas dit le grammage je crois. Parce que c'est écrit, c'est 0,8 grammes pour les fards à paupières, pour les pigments précis. Ouais, 0,8. 0,8 par fard à paupières. Donc c'est pas un grammage de ouf, mais vous avez 8 fards à paupières et ça coûte 14 €. Donc en vrai, vraiment pour moi une bonne palette c'est autour des 1 gramme minimum. Mais je trouve pour 14 €, enfin faut pas trop en demander quoi. Enfin, elle est déjà bien, vous avez déjà 6 fards à paupières et la pigmentation est dingue et vous avez 3 pigments pressés, donc je trouve ça génial. Donc voilà, elle est validée cette palette. Et le gloss, il colle pas. Le gloss colle pas trop spécialement, vraiment bien intense. Hein. J'ai pas du tout de gloss aussi intense je crois. Il est vraiment bien voyant. Alors c'est pas ce que je préfère, mais ça passe super bien avec la collection du coup. Parce que moi les gloss j'aime bien quand ils sont... Ouais, en ce moment je suis très gloss, c'est pour ça que je l'ai pris. Après il a un parfum assez fort, je saurais pas vous dire c'est quoi le parfum. Ça fait un sucre, c'est vraiment très sucré. Bon c'est pas ce que je préfère avec le travail des fards à paupières, mais bon c'est pas grave. À voir s'il tient bien toute la journée par contre. Donc voilà, mais très intense. Bon je pourrais pas vous dire maintenant, mais je trouve que pour un gloss coloré, vraiment c'est validé hein. À voir la tenue, par contre moi j'enlève un petit point quand même pour l'odeur, parce que c'est vraiment, enfin pour moi qui est très sensible aux odeurs. Voilà, à voir si ça part, mais là je l'ai encore, alors ça fait au moins 10-15 minutes que j'ai mis le gloss. J'espère que ça va vite partir. En tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, et je vous dis à plus tard.